إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah, c'est lui qui reçoit. Nous avons avec nous d'abord l'islam et l'éducation académique. Il y a d'autres qui, ainsi séparés, est très important, surtout qu'il nous vu dans l'époque que du monde, la majorité des musulmans fait mal comprendre ça qui chose. Alors pour ça, il est très important pour aujourd'hui nous faire un rappel concernant ça c'est là, afin qu'ils savent musulmans se veulent grandir et parler de ce dîne et d'éducation des dînes. Il y en a d'autres qui, l'islam, une parmi les choses qui ne met plus beaucoup l'emphase sur eux, c'est l'éducation. L'éducation, c'est l'islam. L'islam, c'est l'éducation. Mais quand on pose l'éducation, comme on dit tous les temps, l'éducation dîne est toujours une priorité avant l'éducation académique. Alors l'éducation dit tout le temps l'ibissa et une priorité l'éducation académique. La même dans l'autre là, beaucoup de frères qui je fais madrasa ou bien je t'occupe madrasa, je connais une réalité devant musulmans l'autre là. Combien d'élèves vous trouvez devant une petite classe, 3e, 4e, soit en cause, et dans un examen extra important, mais ils arrêtent madrasa pour aller à l'école, pour prendre les sous. Ça nous fait cause, qui a beaucoup d'opinion. Pareil, secondaire là, ça, plutôt pas causer ça. Secondaire, comment dire, payer la même madrasa, l'éducation dit, n'a payé la même aucune valeur dans considération beaucoup de parents et beaucoup de musulmans. Alors, il est important que nous comprenions que l'éducation dit tout le temps bizarre et la priorité, l'éducation séculaire. Alors, premièrement, celui qui connaît grandir et parler de l'éducation dit, il est capable de comprendre cette chose. Quand nous avons un grand ulama comme Soufiane al-Thawri, rahimahullah, qui fait l'année 161 Hijri. Alors, les dire concernant la connaissance des lignes, les jeunes personnes, les plus ont besoin de la connaissance qui dit pain et la viande. C'est-à-dire manger, boire, qui tout le monde a besoin de ça. Côté qui, la connaissance digne, est beaucoup plus important que la nourriture qui nous a besoin de ça. Alors, nous connaissons qui conseille, c'est pour quand tout le monde faire, pour se capable de gagner cette nourriture. Alors, comment c'est pour nous faire pour nous gagner connaissance des lignes. Nous sommes même Ahmad ibn Abdurrahman al-Maqdisi, qui fait l'année 689 Hijri, il dit, man salaf, tu peux donner une priorité à la connaissance de toute chose. C'est quand on a pour choisir entre la connaissance et n'importe qui activité, n'importe qui travail. Connaître la connaissance, tu gagnes priorité. Pas que moi, nous, quand nous mettons un blanc, alors nous ne pouvons pas faire du blanc à cause et non, les choses à cause et non, non. Maintenant, quand il y a connaissance digne, c'est une priorité dans toute chose. Comme ça même, Ibn Qayyim, rahimahullah, il fait l'année 751 Hijri, il dit la connaissance pour les guerres, il veut montrer qui conseille la connaissance qui est importante pour nous compliquer. Il dit il commande de l'eau pour poisson. Nous connaissons, sans de l'eau, poisson n'a pas vivre. Alors, comme ça même, la connaissance des dînes, si tant il est important pour nous les guerres, il paraît pour de l'eau pour poisson. Si il perd, il est mort.
C'est ainsi, un l'écrire, un mu'min, un musulman, les PNJ connaissance d'île, les mots. Et ça, nous trouvons ça. Dans la réalité, quand on trouve un petit monde, arrête de voir les sons, arrête d'écouter les sons, arrête d'écouter le cause, tout ça, doucement, on trouve comment je commence à éloigner avec Din Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il était dans l'Arabie, dire, comment apprendre la médecine, les femmes qui font rien, la même chose, apprendre l'éducation qui est vraiment profitable, la médecine qui est vraiment profitable, les dire, c'est vraiment seulement qui fait rien. Et dire, et apprendre dire, ça n'a pas de rien. Et apprendre la médecine, qui fait rien. Tandis qu'apprendre dire, ça n'a pas de rien. En ce qui concerne une chose qui est musulman a besoin de ça. C'est une chose qui va le musulman pour vous servir, pour vous pratiquer, pour vous donner au Allah. Et dire, et faire rien, il y a une priorité, le faire qui fait rien. Faire rien, c'est une chose qui a qui est obligatoire pour tout le monde, définitivement, il y a une priorité, l'offre qui va. Alors, si dans l'éducation qui plie nous, la médecine, qui fait rien, les pays là autant valeur qui connaissance dit, à ce moment l'éducation, mais la lutte qui plie en bas encore. Cheikh Ibn Baz, les dire, connaissance concernant la loi Allah, les obliger une priorité, l'eau les autres connaissances. Obligé. Je vais dire, connaissance concernant la loi Allah, concernant la dîne Allah, sa connaissance est obligée et la priorité, l'eau tout les autres connaissances. Il y a d'autres qui, par exemple, la parole de ce grand ulama, qui ne soit pas ancien ou bien nouveau, dans l'époque, alors il est clair qui, étant un musulman, tous les temps, nous besoin de priorité, connaissance dîne, l'eau, les autres connaissances, car on va mis de nous la compréhension et nous passons la parole à les autres frères pour nous s'assurer. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit طلب العلم فريضة على كل مسلم. Cherche la connaissance, il y a une obligation de chaque musulman. Mais qui connaissance, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait référence à ça. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit la connaissance qui vient être louée, qui est prouvée par Al-Kitab et As-Sunnah, c'est la connaissance qui va le prophète finit comme héritage. Donc, nous ne comprenons pas ça pour nous frères et ça, les citer comme une boîte, c'est que connaissance dit, il y a une priorité de connaissance de dunya. Et nous ne comprenons pas ça, qui connaissance de dunya dans l'imam n'est pas une question qui est obligatoire. Il y a une question qui dans l'imam n'est pas obligatoire, alors il n'est pas capable de le dessus, il y a quelque chose qui est obligatoire. Et connaissance quand Rasulullah il dire cherche la connaissance liée à une obligation de chaque musulman sans toutes ces connaissances de dîme. Ibn Hajar rahimahullah dit la connaissance peut faire allusion à la connaissance islamique qui fait une kallaf connaît quelque chose qui est obligatoire concernant ce dîme dans ce ibadat et sur la transaction et aussi la connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'attribut et nous devons envers lui pour exécuter ce lot et pour purifier lui devant défaut. Et ça, il tourne autour tafsir, hadith et fiqh. Donc nous trouvons qu'il y a l'ulama dans le passé et aussi aujourd'hui je finis continuer à mettre l'emphase dans l'éducation islamique et je finis comprendre par parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la connaissance et l'obligation de chaque musulman c'est la connaissance de Dieu. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit la connaissance, c'est connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala et ce Dieu. Alors tout ça, pour mettre l'emphase de l'obligation de chercher la connaissance. Et une obligation pareille, il ne faudrait pas qu'il nous donne, nous laisse les autres connaissances, telles que connaissance de dunya, qui peut-être, au contraire, à travers la connaissance de dunya, peut-être il est capable d'éloigner avec ce Dieu, il est capable d'égarer à travers ça. Mais tandis qu'il connaissance dit qu'il y a une obligation et qu'il nous doit être questionné, pour ça,
alors il ne faudrait pas qu'ils balle les autres connaissances qui est le dessus là et qui nous fait nous le voir, ou qui nous-mêmes nous enlève, par peur, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ignorance de nous-mêmes par à l'apprendre et acquérir la connaissance islamique et promouvoir nos enfants pour apprendre la connaissance islamique. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. L'éducation académique, c'est quelque chose qui est mubah, c'est quelque chose qui est permissible. On ne fait qu'entendre. L'éducation islamique est obligatoire pour tout un chacun, tandis que l'éducation académique n'est pas font partie d'une connaissance qui est obligatoire. Alors malgré ça, malgré qu'il est seulement mubah, une personne, quand il peut apprendre, quand il peut étudier un sujet académique, alors il est capable de gagner récompense à travers l'intention qu'il y fait, à travers une bonne intention qu'il y a quand il peut étudier. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, dit فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي. Il dit, moi j'ai l'espoir pour être récompensé pour mon sommeil. Comment moi j'ai l'espoir d'être récompensé pour mon qiyam al-layl. Explication de ce hadith-là, Ibn Hajar, rahmahullah ta'ala, dit, signification de moi j'ai l'espoir pour être récompensé pour mon sommeil, c'est sommeil qu'il peut dormir, qu'il peut dormir. Il fait ça pour qu'il retrouve la force, pour qu'il accomplisse un acte de l'obéissance. C'est-à-dire quand il peut dormir qu'il peut dormir c'est une action qui est mubah, alors il peut faire ça avec l'intention qui, à travers la force qu'il peut récupérer, il peut faire, il peut approcher même avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comme ça même nous dit, quand une personne il peut apprendre académiquement, alors sa personne-là, s'il fait l'intention, une bonne intention, il est capable d'être récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 676 Hijri, il dit quand une personne il fait quelque chose qui d'origine est mubah, par exemple une personne qui dormit, une personne qui mange, alors il vise le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par ça, il est récompensé pour ça. C'est comme par exemple, une personne qui mange avec l'intention pour qu'il ait renforcé lui, pour qu'il ait été obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui dormit avec l'intention de reposer, afin que quand il est levé, il est capable de faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala avec plus d'énergie, avec la vivacité. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, bonne connaissance de la médecine, qui te peut réaliser, tu peux apprendre, tu es capable de faire ça vin en ibadat. Comment? Pour faire sincèrement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intention qui ça, il vous profite d'eux-mêmes, ça il vous profite des musulmans. Donc une personne, quand il peut étudier, il fait un sujet académique, il peut apprendre, alors quand il fait ça avec l'intention pour lui bénéficier lui-même et lui bénéficier des musulmans, ça c'est une bonne intention de ce port. De vous faire ce qui, ça vous met là, ont besoin de ça, pour la santé et pour protéger contre la maladie par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous trouvons là qu'à travers la connaissance académique, une personne qui fait une bonne intention, est capable d'être récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il y a une bonne intention, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça pour ce propre bien et le bien de même musulman en général. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Et l'éducation académique, nous sommes capables de chercher, mais sans qu'il nous serve ça pour nous vivre
un esclave dunia pour nous garder de dunia. Un de ban erreur qui beaucoup ban parents et ban étudiants peuvent faire. Et c'est ça, un parmi quelque chose qui nous vient d'éviter. C'est prendre l'éducation académique, nous l'engagement, engage, nous les temps, nous l'énergie, nous l'argent, dans l'éducation académique pour nous gagner des dunia. Ce qui montre nous que cette chose-là n'est pas correcte de la part d'un musulman. C'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Tirmidhi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: celui qui fait akhirat bin sa préoccupation, Allah subhanahu wa ta'ala met la richesse, met sa richesse dans son équerre, met la richesse dans son équerre. Et Allah subhanahu wa ta'ala rassemble ses bonnes affaires et dunya vin veali et dire compte secret. Dunya vin veali et compte secret. Et deuxième partie de ce hadith-là, celui qui les fait dunya vin sur préoccupation, Allah subhanahu wa ta'ala fait la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala fait la pauvreté dans ce diriger. Allah sépare ses bonnes affaires et Allah subhanahu wa ta'ala sépare ses bonnes affaires et Allah subhanahu wa ta'ala fait et sur bonne chose, sur bonne. Et dire ce dunya vient difficile. Alors on trouve, mes frères et mes sœurs, j'ai dit, un de mes plus grandes préoccupations, un de mes plus grands objectifs de mes parents, de mes étudiants, derrière l'éducation islamique, c'est qui était cherche dunya. Alors on peut faire tout à fait le contraire. Il y a une jolie parole qui mentionnait, et parole de Isa alayhi salam, dans lequel il dit l'exemple de celui qui galope derrière dunya. L'exemple de celui qui fait sa dunya la vie sur préoccupation, c'est comme s'il peut boire depuis de l'eau la mer. Il peut boire depuis de l'eau la mer. Et il peut croire, veut dire plus il peut boire pour appeler sur la soif. Il peut croire qu'il peut appeler sur la soif, mais en vérité qu'il peut faire, en vérité il peut boire. Et plus il peut boire, il peut croire, il peut appeler sur la soif. En vérité, veut dire, il peut boire jusqu'à, il peut le détruire lui-même, jusqu'à ça pour tuer, veut dire un excès, il fait boire plus qu'il visite, alors ça finit jusqu'à sa destruction. Alors donc, et ça, hadith-là et sa parole-là, il montre nous qui nous cherche, et l'éducation académique, oui, mais seulement nous pas servi ça pour qui nous galoupe des dunya. Allah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayran. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. L'éducation académique est aussi une raison pour qu'il y ait des délais ce soir-là. En vérité, comme on a fait campagne, l'éducation académique, si un quelqu'un il veut faire avec une bonne intention pour les gagner ce dunya, les gagner récompense à travers ça. Mais seulement dans aucun cas, il va finir une raison pour qu'un jeune les délaisse ce salat. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit pas délaisser aucun salat obligatoire délibérément. Celui qui finit délaisser délibérément pour ne plus une responsabilité, Allah subhanahu wa ta'ala l'oublie. Imaginez un parent qui a envie ses enfants d'y arriver. Mais en même temps, les enfants-là n'ont pas fait ce namaz, pas fait salat. Zohar, il est à l'école, Asar, il peut sortir, il peut à la leçon, Fajr, soit par moi-même, il n'est pas lévé, il fait les petits ses enfants, ils sont dormir, ils sont trop fatigués, ils ne sont pas capables d'apprendre. Et si jamais, des fois aussi, nous avons un gars, les enfants-là, ils ont envie de lever pour la manche Fajr, de dire sur maman, sur papa, on apprend la manche Fajr, ils ont levé la manche Fajr, par on a devenu, ils découragent les enfants-là. Les gens, ils te voulaient venir, te pour fatiguer, ou bien même, ils ont vécu, ils n'ont pas levé le matin. Nous disons, comment il est capable vraiment, sa parent-là, ils ont envie de ces enfants arriver. Mais en même temps, quand il peut délaisser ce soir-là, de l'autre côté, Allah n'a aucune responsabilité vis-à-vis de ces enfants-là. Quand nous vivons encore gravité, délaisse salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
celui qui fait une rate, salat, asad, c'est comme s'il fait une PhD, tout sa famille et tout son richesse, et il fait une reste tout seul. Et là, nous disons, subhanallah, on les libéraux de ce dunya, ils viennent à l'école pour les gagner ce dunya, pour les nourrir ce famille, pour les gagner son richesse, et ici nous trouvons en même temps libéral, comme il a ça, pas pour un libératif, pour plusieurs, et que parents là aussi, il veut dire, il pas gagner sa tracala pour ses enfants, mais en vérité, subhanallah, il va aller un namaz à ça, veut dire comment j'ai fait quand les libératifs, comment j'ai fait une PhD, tout son richesse, tout sa famille et tout son richesse, et il fait une reste tout seul. Nous avons encore un tigé, veut dire gravité, des salat que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fait nous connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fait dire certainement entre une personne et shirk et kufr et dans l'abandon de salat. Entre une personne et shirk et kufr et dans l'abandon de salat. En vérité, salat c'est une barrière entre une personne et kufr. Et n'importe qui s'en abandonne salat, il tombe dans le kufr. Donc comment capable un parent les continuent à dire, à cause de l'école, les bégazistes sont à l'école, mais de l'autre côté, les pas gagner tracas que ces enfants veulent dire, n'a pas fait ce ban soir-là. À cause, ça même nous gagne parole de ban sahabi, pareil que Omar ibn al-Khattab, et qu'il tient sa parole-là, quand il tient le poignardé, et ensuite il tire gagne connaissance. Vous voyez, dans une période de souffrance, que les prêts pour un mot, radiyallahu anhu, il dit, les pays n'ont aucun droit dans l'islam, celui qui abandonne son âme. Les pays n'ont aucun droit dans l'islam, celui qui abandonne son âme. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu voulait dire, celui qui abandonne son âme, paye la dîne pour lui. Celui qui abandonne son âme, paye la dîne pour lui. À cause de ça même, le gars dans l'ulama, comme un cheikh Saad ibn Nasir al-Shithri, hafidhahullah, il dit, tout un savant dire, qui délaisse son âme, il y a un crime qui est plus grave que le crime de zina, et plus grave que le crime agresse par navi, veut dire tout le monde, et le plus grave que tout le péché apporte chef. Donc, nous dire, un parent qui est intelligent, là, il peut comprendre qu'il voilà, puis un parent qui a envie que ses enfants viennent criminels. Puis un parent qui a envie que ses enfants viennent quelqu'un qui fait un zina. Mais seulement, quand nous béguons, il y a cette gravité abandonne salat, au vrai dans la main, quand on explique nous, les plus graves que ça va un grand péché là, apporte chef. Donc, nous dire, si un parent il continue veut dire 10 mètres dans la tête de ses enfants, tu as besoin de un bon résultat, mais jamais il dit aller, tu as besoin de faire une namaz zohar, tu as besoin de faire une namaz asar, capable, parent là, il vient une raison pour ses enfants, il tombe dans le chèque, il tombe dans le coffre, il abandonne salat, il va faire salat. Et dans parce qu'il parent là, veut dire il vient une raison pour que ses enfants ils gagnent, veut dire il prend le chemin vers Jannah, que tu vas gagner jouissance éternelle, il vient une raison, et qu'Allah les préserve nous tous, qui ses enfants répondent à cimer les biales dans l'enfer. Pour autant nous dire, pour autant, ils sont capables de faire des efforts. Ils voient ses enfants à l'école islamique. Ils ne sont pas fin capables, pas tous les enfants qui sont capables à l'école islamique, l'école là des petits, ou bien des lois, etc. Même ils veulent les restes de l'école. 10 ans et demi, l'école peut finir. Et on peut essayer pour les dire à ses enfants, première question, comment l'école finit à faire ce soir-là. Il y a assuré que ses enfants fassent ce soir-là. Il n'est pas difficile. Ou bien si les filles, il y a un groupe de camarades, comment l'école finit, je t'en dis, je te fais un jamaat, je te fais ce soir-là. Mais seulement, malheureusement, quand nous avons majorité de parents, premier tracas qu'ils gagnent, c'est le téléphone, ses enfants après l'école, de finir dans les sons. Pourtant, les sons peuvent commencer 3h30, mais en plus, ses enfants ont fait 3h. Qui fait à cause d'une payée pour ça, les sons-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous tout à fait, qui nous vit de parents qui nous gagnent tracas soir pour nous, nos enfants, et liés aussi qui nous enfants, ils apprennent académiquement aussi, mais ils amènent les délaissent ce soir-là, ils préservent ce soir-là. سبحانك الله بحمد أقول سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Un parmi les rires qui nous trouve beaucoup parmi les jeunes, un garçon et une fille musulmanes, c'est qui ont une tendance pour délaisser l'habillement islamique quand ils cherchent l'éducation académique. Alors, un exemple qui nous est capable de prendre parmi tant de exemples, combien de garçons qui se disposaient, quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short là où je genoux. Quand je suis à l'école, je mets une short
Alors peut-être, ça garçon-là, il tient le choix. Pour aller à une autre école, et c'est facile pour aller à une autre école pour découvrir ce aura. Mais c'est moi qui fais une choisir à l'école-là, parce que l'école-là est une bonne école, qui vise comme si lauréat ou bien vise un bon résultat, un bon certificat. Et côté bonne fille aussi, pareil, combien bonne fille, ils ont dit qu'ils se disposaient pour mettre un uniforme qui coûte. Là où les genoux, juste pour qui, c'est l'école qui se permet d'aller là, c'est un historic school, un bon résultat. Et les vice lauréats, par exemple, et ils ont le choix pour qui il y a une autre école qui est capable de couvrir bien, couvrir sur la tête. Ils mettent un bon habillement islamique là. Et ils ont dit combien de filles qui dans l'école, ils vont couvrir sur la tête, mais seulement quand ils ont les leçons, hijab est envolé. Donc tout ça, qui chose on trouve beaucoup dans les sociétés, et ça va qui chose normalement, ils contredire Sharia. Parce que l'éducation académique n'est pas capable de une barrière pour qui nous délaisse, nous délaisse l'habillement. Alors Ibn Hajar veut dire, ça c'est toujours l'habitude de madame du passé, et dans nos époques, qui est là, je couvrir, je figure depuis l'étranger. Alors c'est pas la loi qu'ils ont dit d'appliquer ça, tu besoin de couvrir, te figure, tu besoin d'habiller-toi bien, te mettre te gilba. Ça dans le passé, il est connu dans l'histoire de l'islam, dans Sharia, qui tout le temps une madame qui visait en vie dans sa façon la même. Ibn Hajar dit, An-Nawawi fait dire que la majorité des savants, l'opinion qui la jambe d'un homme li aura. La jambe d'un homme li aura qui disait que c'est obligatoire pour casser la zame de ça et sa jambe-là. Il disait cacher sur la zame. Rapporté par, et maintenant aussi, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire l'opinion qui est correcte. Parmi l'opinion de Manoul Ulama, c'est qu'il y a aura d'un homme, les hanches, ce nombril et ce genou. Alors, tout ça, qui chose là, nous devons prendre compte. Quand tu veux apprendre l'éducation académique, moi, on dit une chose qui est permissible. On dit, il vient à l'école, mais c'est ma rendre compte ou l'habillement. Surtout, les parents rendent compte aux enfants, aux garçons, aux petites filles, qui l'habillement, ils peuvent mettre, ils à l'école, qui l'habillement, ils à la leçon, quand ils peuvent sortir depuis sur la case, qui les habille bien islamiquement. الله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Tout le cas concernant l'importance d'In Allah Rabbul Alamin qui fait pour sauver-nous depuis l'égarement, l'obscurité, du mal péché, etc. Et ça dit là, c'est un digne qui fait aussi pour préserver nous. Et malgré qui, comment nous finissons apprendre, pas nous empêche nous pour apprendre, mais le musulman qui peut monter du bien pour lui-même, c'est de prendre toute précaution pour qu'il n'ait pas désobéir à Allah Rabbul Alamin pour sa faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner qui est capable d'acquérir une connaissance même plus bien. Donc, une des choses, c'est qu'il ne pas prendre compte bien souvent. Quand nous cause concernant l'éducation islamique, c'est qu'il ne pas guetter, ne pas prendre compte, ne pas être tracas, ça dépasse comme ça même dans la vie. Si moi suffit pas l'apprendre quand elle miché, pas de problème. Et si mon garçon peut viser une miss, pas de problème. Et nous prenons ça comme si l'islam finit nous apprendre oui, mais on m'a dit ça c'est une permissibilité nous faire ce qu'il a envie. Comité fatwa l'Arabie Saoudite dit une jeune fille pas le droit d'étudier quand elle a la mixité. Et non plus dans une école quand pas la mixité, il y a une école que garçons et filles séparés, mais il y a ces hommes qui peuvent enseigner, ces Michel qui professeur qui peut enseigner, ça suffit là. Alors ça c'est quelque chose qui nous débat pas permettre. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah dit un homme pas le droit d'étudier quand une madame qui pas pour hijab. Un homme n'est pas le droit d'étudier quand une madame qui n'est pas pour hijab. Le Cheikh Moukbel Al-Wadi dit une madame pas le droit de faire une causerie avec Ban Miché. Et non plus qui lui enseigne Ban Miché. Une madame, c'est pas sur place ça pouvait faire causerie avec Ban Miché ou ça pour enseigner Ban Miché. Donc ça principe là bien souvent nous négligeons.
Et parfois, nous trouvons, nous n'avons pas à faire un bon choix, nous filmer, nous trouvons, nous garçons, une école islamique, nous avons une mixité, parfois nous n'avons pas professeur pour enseigner, et nous filles, ou bien Miss pour enseigner, nous madame, malgré qui certaines d'école d'Ali. Mais ensuite, c'est nous-mêmes qui nous cassons ça. Nous disons, laissons au pénal choix. Laissons au pénal choix la personne qui, on peut bien avoir une petite fille, que tu as professeur qui est une top de mathématiques, ou ça lui renommé pour amener, ou ça lui connaît qui tient le réa. D'un côté science, alors c'est pour comme si on fait sa choix là. Et par ça, parfois nous pouvons faire. Ça l'éducation islamique là, mais une priorité qui va une base, qui nous nada, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et même qui sont parfois, nous disons nos enfants de l'école islamique, motivés, sujet qui peuvent faire à Chelsea, pas finir d'accepter professeur, pour faire un choix. Non, en vérité, faire un choix. Il ne faut pas que nous oublions, un parmi les bases, mais nous disons, celui qui paye Allah, Allah Rabbul Alamin, il fallait trouver une solution. Si vraiment nous payons Allah Rabbul Alamin, nos enfants, nous pouvons prendre toute précaution et nous pouvons connaître qu'Allah Rabbul Alamin n'est pas pour dire les mots et ni pour dire les mots, nos enfants, Allah dit qu'on est meilleur, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amabad, bien à nous frères en islam, on nous dit aujourd'hui beaucoup de parents et rêves que je fais, c'est d'une éducation académique priorité, l'eau, la loi Allah Rabbil Alamin. Parmi la loi Allah Azza wa Jal qui va respecter, c'est la mixité dans l'école. Alors, c'est un parent, juste pour qui ces enfants apprennent, il ne pas guetter ce qui est à l'école ou bien à l'université, qu'il peut envoyer ces enfants-là, ils mixent, côté s'il y a une fille, est-ce qu'il se suffit à la fin d'une école qui est un garçon, ou bien s'il y a un garçon, est-ce que ce garçon peut à la fin d'une école qui est une fille. Donc, je ne pas prendre compte à la loi là, et que ça c'est dans la loi de Allah Azza wa Jal, et bien l'ulama fait une cause beaucoup concernant ça. Par exemple, nous avons parlé chez Khoulissan bin Taymiyyah, rahimahullah, il dit qu'un banzoum pêle-mêle avec madame, ça dit comment j'ai fait, ensemble avec du bois sec. Et nous avons parlé de ces élèves, Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit qui laisse madame mêle avec banzoum, ça c'est source de tout malheur. Et bien, quelque chose qui est mauvais. Et banzoum mêle avec madame, ça c'est cause de l'occurrence de fahisha et zina en quantité. Et de la même façon, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit concernant l'école, c'est-à-dire envoie les enfants apprendre dans l'école mixte, qu'il soit à l'école primaire, les garçons mêlent avec les filles dans la période primaire, désavoués, il n'est pas permissif. Et les gens d'un autre façon encore, un garçon n'a pas le droit de faire son étude ensemble avec une jeune fille dans le même lieu et dans une seule école, le même siège. Au contraire, ça c'est parmi les plus grandes causes de fitna. Donc, on a dû faire l'islam, même dans la réalité, quand nous sommes intégrés, quand on a fini de faire l'école qui se n'a pas garçon ou bien filles, je finis essayer de faire une mix, alors tout ça l'école là, finis l'école mix, je trouve performance de ça va l'école là, mais on a dû, et tout ce qui est Allah Rabbil Alamin, il fait haram, on a l'avantage d'insan là. C'est ce qui est halal qui a l'avantage d'insan là. Et de la même façon, concernant l'université, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, pas qu'il va étudier dans une université qui mixe. Et Cheikh Ousseymine, rahimahullah, il dit, dans une de ces fatwas, mon opinion, c'est qu'il n'est pas permissible à une personne, qu'il soit un garçon ou une fille, qu'il ait étudié dans une université mixte, même s'il n'est pas trouve accepté ça va l'université là. Donc ça c'est l'origine dans sa mas'ala là, c'est qu'il n'est pas permissible. Il est haram pour qu'il nous apprenne devant l'école ou bien devant l'université qui mixte. Et oui, il y a certaines banques qui est possible qui s'acquittent sur ça, il est permissible par exemple. Fait que moi j'ai dans un pays qui nous paye à aucune université qui enseigne la médecine, excepté que ça l'université là, les mixtes. Alors dans sa banque là, la masse de donne, le fatwa le contraire. Donc, les parents, ce qu'ils besoin de comprendre, c'est l'origine des acquittions, les haram. Nous avons besoin de faire des efforts, nous avons besoin de l'école qui n'est pas mixte pour nos enfants, nous avons besoin de l'université qui n'est pas mixte. Si arrivé dans la banque, nous pose nous pose une question, nous sa banque qui nous gagne là, afin que nous gagnons un bon fatwa, une bonne réponse. Jazakumullahu khairan. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من فيبن شيخ إيمان
l'éducation académique. Alors, comment nous pouvons apprendre depuis le commencement et pas une priorité dans l'éducation digne. Il ne faudrait pas qu'il devienne une cause pour qui nous manque à nos obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala et ce digne. Alors, nous avons besoin, dans la vie qui nous vivons, nous avons besoin d'apprendre, nos enfants, nous avons besoin d'apprendre l'éducation académique. Mais en même temps, il y a une précaution qui nous besoin prendre. En même temps, il y a une précaution qui nous besoin prendre. Il y a l'une des attendues, il y a les autres points encore pour venir. Alors, parmi les précautions qui nos enfants besoin prendre quand ils sont à l'école, ils sont à l'apprendre l'éducation académique, c'est une petite chose qui pour faire face, puis la choix. Et le normal, ça, il vient comme ça, c'est nous pour et nos camarades. Les enfants, pour nos camarades de classe ou dans l'école, je vous jouer dans les abriques. Alors, je vous fréquente les gens. Alors, nous disons, frères et sœurs qui n'ont fin enseigne-nous qui la fréquentation il y a une petite chose qui a l'effet direct loin du monde. Alors, ça cause qui, ou soit sa pensée qui certaines pensées, non, mais moi, non, mais il sentit qu'il faut, il n'a pas fréquenté n'importe qui s'en allait. Pas pour arriver dans lui. Alors, nous disons, soit toi, tu peux causer, ou soit Rasulullah Muhammad alayhi salatu wassalam qui peut causer, pas capable de tous les livrer. Parce que c'est des petites choses qui opposent. Rasulullah alayhi salatu wassalam, parmi ce enseignement, les dire, par exemple, ce qui trouve dans Sunan Abi Daoud, Al-Rajulu ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Une personne, un timon, l'ilodine de son camarade intime. Et quand à l'école, les enfants à l'école, les adultes gagnent, ils ont beaucoup de camarades, et parmi, ils ont un best friend, ils ont un camarade qui proche. Alors, c'est une petite chose qui dans nous la vie, ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il guide nous dans cette petite chose-là aussi. Un dimon il nous dit de ce camarade intime. Alors, qui s'accède comme nous autres qui s'en a, il peut prendre comme son camarade intime. Alors, même les parents, en tant que parents, ont une responsabilité pour surveiller qui s'en a, les enfants peuvent fréquenter. Et ça, mon frère et ma soeur qui n'a iman, il y a parents là, aux enfants, avant y aller à l'école, il y a un caractère. Comment ils rentrent dans l'école. Si vous pouvez observer, vous trouvez aux enfants son caractère, comment changer son comportement, comment changer. Il y a fois des capables, bon, des capables d'une bonne direction, comment des capables d'une mauvaise direction. Et combien les petits gens qui nous gâtent aujourd'hui, nous avons fléau, nous avons la drogue, peut faire ravage dans l'école et dans la drogue. Alors, parmi les raisons principales qui amènent les petits gens pour tomber dans le fléau, c'est sous fréquentation. C'est un camarade qui vient fréquenter, qui nous proposait une affaire, qui nous a essayé, qui nous a amené dans le faire ça, nous fait ça, aujourd'hui dans le portable. Alors, une petite chose qui a beaucoup le mal, il y en a beaucoup le bien, il y en a beaucoup le mal aussi. Combien d'enfants finissent gâtés à travers ce qui sont camarades, ils montrent dans le portable, ce qui est un mauvais comportement qui sont camarades finissent entraînés ensemble. Alors, cas vraiment beaucoup. Alors, frères et sœurs, un enfant, les besoins veiller qui s'en a les fréquenter, les besoins choisir un bon camarade parce qu'ils sont un camarade là pour faire l'effet, et pour faire l'effet l'eau. Et mes parents aussi, comme nous disons, nous besoin veiller à la fréquentation de nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un exemple qui est frappant. Alors, hadith qui nous connaît, nous l'habituons d'entendre, qui trouve dans Sahih Muslim, Rasulullah alayhi salatu wa salam, il dit l'exemple d'un bon compagnon et d'un mauvais compagnon, les communs, Gahamil el-Misk, comme un porteur de musc, parfum, qui n'a pas parfum, il va parfum, et on a fait le kir, et c'est lui qui peut souffler, des fauches. Alors, il dit, quant à ça, porteur de musc là, soit qu'il lui donne toi parfum, ça veut dire cadeau, ou soit toi, c'était parfum avec lui, ou soit tu peux sentir bon parfum avec lui. Au moins, dans n'importe quelle façon, quand tu fréquentes un porteur de parfum, tu peux profiter avec lui, soit lui donne toi cadeau, ou soit toi c'était, ou soit quand tu peux rester dans son compagnie, tu peux sentir bon parfum, tu peux profiter. Tandis que l'autre là, alors quand c'est lui qui peut souffler dans, et ça veut dire le souffler des fauches, alors lui, soit il brille tout linge, ou soit tu sentis mauvais l'odeur avec lui. Alors, aujourd'hui non, demain non, 10 jours, un mois, un an. Alors, un camarade intime, il fait l'effet l'autre monde, fréquentation, il fait l'effet l'autre monde. Alors, le peut bien à l'école, peut bien à l'apprendre,
nous avons besoin de cette éducation académique, mais prendre compte, les jeunes garçons, les jeunes filles et les parents, ça veut dire qui sont là, nous pouvons fréquenter, nos enfants, nous pouvons fréquenter. Mais rapportez que Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, les dit à n'importe qui compagnon, qui n'a pas bénéficié aucun du bien avec lui et avec lui. Alors, un camarade qui t'a trouvé, donc, qui nous paye aucun profit. Au contraire, nous sommes capables de nous faire dans le cimetière. Alors, quitte-lui, évite-lui. N'importe qui compagnon qui n'a pas bénéficié, aucun du bien avec lui, évite-lui. Et nous avons, ça veut dire Othman ibn Hakim al-Audi, l'Idia, accompagne celui qui plie haut qui toi dans Din et plie bas qui toi dans Dunya. Un joli conseil, frères et sœurs qui n'ont iman, aujourd'hui, peut-être des enfants qui vont à l'école, des besoins de camarades qui et peut-être plus possédés qui sont parents, alors les talibés ça n'a rien à voir ça, nous faisons rien à ça, les capables commencent vite, comment dire, imposant nos parents, alors les trouver, les bananes, n'a ça, mon pays, n'a ça, alors, du monde, ça amène du monde pour, comment dire, venir un petit peu, un grave vis-à-vis, faveur, Allah, Azza wa Jal, les trouver, les pays n'ont même assez dit. Alors, en général, quand on dit comme une base, mais c'est que Naïman, dans dit, tout le temps, c'est lui qui prie là-haut qui nous, pour qu'il ça encourage nous, vivre meilleur dans dit. Côté Dunya, tout le temps, il y a des banques qui en bas nous. Get banki ina moins qui nous gagnent nous reconnaître faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire nous. Alors nous bons enfants, nous bons jeunes garçons et jeunes filles, alors rencontre de ban, ça veut dire fréquentation qui se peut ça dans un milieu scolaire. Alors accompagne celui qui prie qui doit dans dire et celui qui prie bas qui doit dans dunya afin qu'il alors te maintenir le droit chemin de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. Alors, c'est une première précaution qui nous fait écouter, c'est concernant fréquentation pendant qu'il nous peut entreprendre l'étude académique. Deuxième précaution, un frère, Iman, en lui-même, c'est un sujet qui demande des sessions et des sessions. Alors, à travers l'éducation académique, et avant tout, nous espérons nous comprendre que l'islam, il n'a pas contre l'éducation académique, mais seulement le musulman, il prend précaution et attention avec l'éducation académique, il perd ce digne. Ou soit, il garde ce digne, et nous sommes capables de perdre ce digne pour nous apprendre dès le commencement. Alors, quand même une précaution qui, mon frère, ma soeur, qui peut étudier, l'étude avancée, en précaution qu'ils ont besoin de prendre, surtout au niveau de l'université. Et même avant ça, vous connaissez, vous pèsez vos mots, vous connaissez ce que vous dire, même au niveau SI et HSI. Même au niveau SI et HSI, c'est un poison qui, l'éducation académique, est inculquée dans l'esprit des jeunes musulmans et des musulmans. Avant de prendre aussi l'exemple de un poison, nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans Surah Baqarah وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Allah subhanahu wa ta'ala avertit nous contre le combat colossal qui va nous amener, va nous continuer à combattre aux musulmans jusqu'à qui va nous reposer des dignes si on est capable. Donc tout moyen qui existe, sans exception, qu'il soit il y a un bon moyen ou soit un mauvais moyen pour qu'il réalise l'objectif, je vous servir. Alors nous qui sommes musulmans, comment dire, nous sommes pieds sans racines. Nous pouvons faire des efforts pour apprendre l'histoire, pour guetter situation des musulmans qui fait finir comme ça. Autant l'islam c'est le Coran et Sunna. L'islam c'est le Coran et Sunna qui fait nous arriver jusqu'à quand nous venons arriver. Nous n'avons pas intérêt pour l'apprendre. Et un parmi les choses qui finalement nous continuons aujourd'hui, c'est l'éducation académique. À travers un poison qui va nous inculquer dans l'éducation académique contre l'islam. Nous prenons déjà le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Ban kuffar, beaucoup parmi ban le kitab c'est tout, juifs et nasara, qui content retournent comme ban kuffar, dans kouf, après qu'ils ont fait la iman, par la jalousie des autres ports,
après que la vérité finit d'être claire avant. La question se pose, est-ce que ça finit réalisé? Oui. Oui et mille oui. Ça finit réalisé? Oui, je finis réussi. Je finis réussi à travers le poison qu'ils ont fini inculquer. Nous citons quelques exemples. Au niveau SC et TSI, beaucoup de nos frères nous apprennent la littérature anglaise. De William Shakespeare, avant le texte de William Shakespeare. Nous, et encore, il y a John Keats, etc., surtout William Shakespeare. Mon ami, écoute-moi avec sa petite là. Fikra tout tansir, fi masrahiyat Shakespeare. Un cher, un savant dans l'Arabie l'écrire. L'idéologie de la christianisation dans le sketch de Shakespeare. Dans ce livre, dans ce sketch qu'il vient faire, il vient inculquer la christianisation là-dedans. Et parce que ça, comment il fait une blasphème Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers ce l'ouvrage. Et là, si c'est là, on va peut-être que vous connaissez, qui m'ont dire. Alors, c'est vrai qu'il est un professeur de littérature anglaise. Alors, c'est vous confirme avec lui, est-ce qu'il est vrai dans sa façon-là? Exactement, il est comme ça. Et puis, c'est seulement ça, il a encore plus pire que ça. Il a la pornographie, il a la sexualité d'une façon sauvage, comment il mentionne. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Combien nous allons faire apprendre William Shakespeare sur le noir sans qu'ils se connaissent dans ce poison là. Alors, ça, c'est un exemple, un frère, parmi autant d'exemples. Parmi autant d'exemples. Si nous retournons dans l'histoire de l'islam, quand l'Europe, surtout la France, attaque l'islam, attaque le territoire islamique dans le nord de l'Afrique, surtout, et quand, à un moment donné, sur la dernière mission que Napoléon Bonaparte il a menée contre l'islam, c'est jusqu'à l'Égypte. Ensuite, il est emprisonné. Quand on est emprisonné, quand il rentre en prison, il ne demande pas là, au cellules, quoi, vous été, c'est pas qu'il mange, pour gagner. Il dit, il y a un baiser là. Nous finissons par dire qu'on va les musulmans, c'est-à-dire la guerre croisée, les musulmans qui mettent une fin à ça. Il a cisé, il réfléchit, comment on attaquer les musulmans? Parce qu'il a trouvé qu'il touillait 10, 100 prend naissance. Tu touilles 100, 1000 prend naissance. Tu touilles 1000, 2000 prend naissance. Mais comment vous finissez ça maintenant? Il y a même qui persiste là, qui n'a pas dans la faculté de théologie dans l'Islamique Université en Médina. Vous comprenez comment on veut dire? Alors, il y a cisé, il amène l'idée qu'il appelle al-Ghazw al-Fikri, la guerre psychologique. Il y a musulmans qui font tout sur l'esprit, qui font tout sur les cœurs. Inculquer poisson dans le lit à travers l'éducation islamique. Nos pays, alliés l'histoire de nos pays, tout un pays qui colonise Maurice, prend depuis l'époque, nous allons dire hollandais, portugais et surtout l'époque française. Et dans l'époque anglaise, à partir français, à partir 17 jusqu'à 1810 environ. Et anglais à partir de 1810, 14 officiellement jusqu'à nous gagner l'indépendance. Algérie qui n'a pas fait faire dans l'éducation. Comment nous finir autant de collèges confessionnels dans ce pays-là? Qui qualité de stratégie qui n'ont pas servi pour inculquer poison à travers l'éducation académique de faire et dans l'esprit des musulmans. Et voilà. Quand nous rentrons dans les détails, comme on dit à l'heure, c'est un sujet en lui-même. C'est un sujet en lui-même. L'Allemagne avait toute qualité idéologie, athéisme, pragmatisme, socialiste, sympathie, capitaliste, toute qualité malpropre, juste pour combattre l'islam. L'objectif principal, c'est pour combattre l'islam. Alors, je viens avec une idéologie. Nous ne pouvons pas mettre dans rien là-dedans. C'est démentir l'existence du créateur. C'est un idéologie comme athéisme. Je viens avec une autre idéologie qui toute religion peut enseigner à adorer les créateurs. Jusqu'à musulmans, sonne ça la cloche là aujourd'hui. Nous tous basés à nos bon Dieu, mais chacun de sa façon. Alors je viens avec l'idéologie qui appelle l'unicité des religions. Je viens avec hommes et femmes, ou libre pour vivre comment on vit. Comment on vit ou vivre. Et parmi un poison encore, à titre d'exemple, la prétention, mon frère et ma soeur, qui ou libre pour satisfaire ou désir charnel. Comment on vit satisfaire? Satisfaire. Ou libre, love is love, manager. Love is love. On vit mon zako, mort. On vit mon lycien, mort. Ce qu'il a mis dans l'aine, ce qu'il a mis dans beaucoup de pays encore, il m'a eu lycien, il m'a eu zako. Et dans l'autre système mariage, homme, femme, c'est tout normal ça. Il normalisé. Vous voyez quand il mariage,
il marie avec lui-même. Vous entendez, non? Il finit à mariage, il marie avec lui-même. Il y a un mandat, il marie avec lui-même. Il satisfait à lui-même. Ça, c'est un nouveau type de mariage. Alors, tout ça, là, c'est l'éducation académique. On a fini avec liberté ou libre pour faire ce qu'on a envie. Voilà ça, dans sa qualité militaire, on fait avancer. Nous sommes capables d'exposer ça, si il là devant eux, ça, on dit règle d'une fête, on dit en arabe, c'est une goutte de l'eau depuis l'océan en lui-même, c'est un exposé des sessions et des sessions concernant la guerre psychologique à travers l'éducation académique. Elle a protégé nous, nos enfants, l'esprit et les guerres de nos enfants. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khayr. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mon frère, Ibn Sekene Iman, quand nous cause l'éducation académique, c'est-à-dire nous répondons avec man insan dans le monde. Alors, mon frère Yahya expliquer et se exposer, il vient montrer nous qu'il y a un danger, mais à travers un professeur qui nous apprend, ça va l'éducation académique, mathématiques, sciences, économiques, etc. Alors, pareillement, mon frère, Ibn Sekene Iman, si l'islam, si c'est pour nous même, c'est-à-dire les généralistes kafir et musulmans, alors nous exposons avec la même. Mais seulement, dans l'islam, nous connaissons qu'il y a beaucoup de légalement qui rentrer. Il y a beaucoup de légalement. Et si nous cause, avant de cause d'un côté légalement, un bon professeur comme scolaire, alors il va conseiller un élève avec fumer. Ça casse ça qui peut faire, de prendre l'île de mettre dans la banque. De prendre l'île de mettre dans la banque, là tu gagnes l'intérêt là, professeur musulman. Professeur musulman, les gens qui ont des conseils, il va donner un conseil pareil. Alors, imagine nous, mon frère, chacun a iman, concernant un professeur musulman maintenant, qui ont appartenance avec un secte. Je donne une appartenance avec un secte et nos enfants, les PAL prend les leçons avec sa bande. Alors, quand vous êtes dans l'explication de l'ulama, alors vous trouvez beaucoup de professeurs sur une parole que vous posez, un exposé qui se fait. Littéralement, ça même qu'on appelle Asal, 10 000. Cheikh Bakr Abu Zayd, il dit comme ça m'a dit, ça m'a moubtadir là, Ahlul Bid'a, innovateur, une parole, c'est le contraire, c'est la ça. Asal, 10 000, Aïn, Sin, Lam. Alors, les contraires qu'on a amenés, c'est là, c'est une haine qui vient un piqué empoisonné. Nous faisons nous trouver combien de poisons qui vont mettre dans la tête des musulmans concernant, veut dire, qui dîne Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous avons parole, comité Fatwa l'Arabie, qui ça, c'est à la tête de Ibn Baz. Nous avons chez Osplana, c'est chez Fawzan, Abdulaziz al-Sheikh. C'est un propre savant qui va parler juste en mener un da'i qui permet d'atteindre le manhaj de notre messager. Nous faisons l'éducation académique et la dit que ça n'a pas de rentrer là-dedans. Ça n'a pas de rentrer. Un savant, un grand savant de da'i qui permet d'atteindre le manhaj de notre messager et le manhaj de notre disciple dans façon de faire da'wa. Mais il suit le manhaj de notre secte. Bidati, ban ahlul bid'a et égaré. Parmi les Khawarij et les Mu'tazila, ça n'a pas de droit ni à accompagner ni à des autres alliés, mais sont obligés de réprouver et avertir contre lui. Donc, mon frère, et ma soeur qui est imam, nous gardons les leçons islamiques, mais ça dit qu'il y a ce degré du livre, il y a ce degré de l'islam, il y a un bien de l'islam studies, ou bien l'apprendre avec lui, ou bien on va apprendre mathématiques avec lui, quand on lui chez la fiche manifestation, les péchés posent, ou bien souffrances, ou sous élèves, les péchés se posent concernant l'autorité, c'est pas nous, les péchés posent concernant les bizarres révoltés contre l'autorité, les finiront dans le manhaj de Khawarij. Les finiront, les gens qui suivent, ça va caractère professionnel, les capables d'influencer par eux. Alors, c'est capable de dire, aussitôt que vous avez un poison, il n'est pas faire jihad. Qui jihad pour le faire, comment pour le faire, ça pas connaître. Qui va dire l'équipement, qui va dire pour faire jihad, professionnel, les exposés. Donc, mon frère, parce que Naïman, Cheikh Salih Fawzan, il dit actuellement, un Khawarij de l'époque,
qui peut tuer ban jimoun et je peux mettre ban explosif, ban là dire qui je le manhaj ban salaf. Ban là peut dire je le manhaj ban salaf. Et aujourd'hui je peux servir chez Bin Baz, chez Bouthaïmin, et n'a spécialisé chez Rassan il a arrêté. Chez Sulaiman al-Rouhaili il a arrêté. Ça veut dire comme sens beau, si chez Bin Baz il bon, si chez Bouthaïmin il bon. Là, nous allons prendre le gauche, on va le faire, et bien ceux qui ont iman. Déjà, ça va là, ça jihad, le manhaj, là, dire que le manhaj de salaf et qui ça, il faut me poster le jihad de chemin là. En réalité, ça va là, je ne pas faut me poster de man salaf. Ça veut dire, par contre, je veux dire, si Cheikh Oufaymin, Cheikh Bin Baz, qui je veux dire, nous avons pensé que ça va là, le manhaj de man salaf. Parce que là, je ne vais pas suivre un salaf dans la bienfaisance, même si là, je peux appeler le jeu pour ça. Alors, c'est là beaucoup de poissons qui savent dire là, se lancer et qui nous, en tant que parents, nous avons prendre précaution. Nous avertis nos enfants quand les à côté le professeur. Livré, là, nous avons un pays kafir. Alors, il y a beaucoup parmi nous qui vont s'assiser dans l'école islamique. Nous pas dans l'école islamique. Mais qui nous peut faire? Alors, je m'appelle Batsek et Iman, on a ma dire, Cheikh Abou Zaïd, les fins cités dans ce livre, Hilia, quand il fin montrer nous un chapitre, est-ce qu'il nous a prendre connaissance, un long chapitre, est-ce qu'il nous a prendre connaissance en Iman Bidati? Là-dedans, il amène concernant les côté l'éducation académique. Si tu as un choix, alors méfie-toi de sa professeur là. Méfie-toi de sa professeur là et cherche protection avec Allah contre ce mauvais. Reste vigilant contre ce machination parce que, mon frère et ma soeur qui ont iman, nous peinons un choix. Nous cherchons protection avec Allah. Ça, professeur là, les meilleurs de mathématiques, nous pouvons essayer d'un zéro pour venir être professeur mathématique nous-mêmes. Alors, nous ne sommes pas capables d'accepter, passe par ce chemin, mais seulement nous connaissons une bidati, alors nous prenons très beau jour. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre sa professeur là, mais si nous avons la chance, c'est une autre petite chose. Là, nous pouvons cause comme nous avons la chance. Et parmi, par exemple, il a amené, par exemple, Salaf, il dit, Abu Abdirrahman al-Mukhri, il se rapporte hadith depuis un Mourji. Alors, finalement, qui fait des rapports depuis sa personne Mourji là. Alors, il finit dire, Abi Ukumullah bil-Izam. Il dit, on peut vendre la viande avec ce les os. Il veut dire, toi connais qui est dans les os de la viande, dans les papiers de la viande. Sa connaissance qui m'a fait partage avec toi là, lui, une connaissance qui n'est pas pure, veut dire, il est dans les os avec lui. Alors, Al-Mukhri, quand il rapporte ça, il dit concernant la radio là, Wakana Murji'a. Il finit à connaître ça, personne-là, il est un Murji'a. Il est un Akhida Murji'a. Alors, ma frère, ma soeur, il ne faudrait pas, à cause de l'éducation académique, dans le terme d'orgueil de Ahlul Bid'a, nous dire, mon professeur, qui je vais fan de poisson, veut dire, même nos pas ce côté qui concerne l'autorité, mais même le concerne le tawhid, tabarruk, ou bien la fin les autres sujets académiques avec eux, mais seulement sur les fans de poisson, si à tous ceux qui vous venez de la porte, ils vont poursuivre, cause avec vous, jusqu'à ce qu'ils tombent dans ce pièce, ou bien après, ils vont venir avec la preuve qui, en vérité, c'est pas une preuve qui, dire, il y en a quoi, mais seulement, ou les enfants comme ça, c'est vous avez averti aux enfants contre ça, des professeurs là, de prendre les soins avec lui, mais fais attention contre ce dîne. Fais attention contre ce dîne. Fais attention contre la déclaration qui vous lance avec toi. Alors, mon frère, ça c'est un point qui nous tient à aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakumullah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous toujours précoce concernant certains règlements quand on cherche l'éducation académique et comment certains savants de l'islam ont averti nous dans la façon qui chacun parmi nous étant musulman ou musulmane comment nous cherchons l'éducation là ou bien qui va précaution nous visons prendre. Un de mes points qui est soulevé quand nous cherchons l'éducation académique, surtout quand nous cause au niveau tertiaire, c'est ces élèves-là, les
fait l'intention ou bien il fait le choix pour qu'il quitte sur la case, il quitte ce pays, il voyager, il aille vers un autre pays pour qu'il cherche à l'éducation. Si nous disons, il peut voyager, il peut aller vers un autre pays pour chercher l'éducation académique, nous pouvons avoir des qualités pays qui peuvent présenter devant lui. Un pays, comme nous disons, à concentration musulmane, un pays islamique, comme même l'éducation académique là-bas, il toujours peut respecter les valeurs de ce dîme, il peut toujours respecter l'identité islamique. On dit alhamdulillah. Mais s'il retrouve lui dans une situation qu'il peut choisir un pays kafir, il peut choisir un pays kafir qui lui cherche sur l'éducation académique là-bas. Là, ben savant, je te fais conseiller, je te fais cause contre ça et je te fais donner un avertissement. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lui dit, ce qui est correct, c'est que la personne n'est pas permissible pour qu'il voyage vers un pays kuffar pour l'étude, excepté s'il y a une extrême urgence et à condition s'il peut aller, il y a la connaissance et il reste loin de Al-Fitna. Mais dire sa personne-là, sa jeune-là, il peut quitter ce pays pour qu'il ait cette connaissance académique, il peut faire un degré, il peut faire un master, peu importe qui y était. Il peut aller vers un pays kuffar, il est au courant que dans ce pays-là, ce n'est pas un pays islamique, c'est un pays qui est rempli avec fitna, c'est un pays qui prend la mixité, c'est un pays que le kuffar, cette religion peut prédominer, les bizarres qu'on prend ses précautions. Les bizarres et là sa connaissance suffisante là pour qu'il fait la différence entre le bien et le mal. S'il fait un jugement pour lui-même, il trouver que s'il voit dans ce pays-là, il y a comme si la possibilité, il commence à perdre ce dîme, ou bien il affaibli dans ce dîme. Alors cela, définitivement, une décision pareille, pour aller d'un pays kafir, pour aller prendre une éducation islamique, il n'est pas permissible comment, malheureusement, je finis dire. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, toujours, dans l'autre parole, il dit, conseil qui me donne à un musulman qui nous prend précaution pour ne pas aller dans un pays mouchri et pas à le respect. Mais là, ni faire business avec Banla, ni faire l'étude avec Banla, excepté si quelqu'un il a la connaissance, il a la guidance et il a la clairvoyance. Dans cette parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous retrouvons qui, première partie de ce parole, les films donnent l'avertissement, les films même disent ne pas voyager pour aller dans un pays kafir ou bien dans un pays mouchrik, mais ensuite les films, et là, ça, sa justice là dans les pour dire, si peut visa aller, si peut dans le choix, qui la personne lui prend toute précaution qui visa, ou bien que la personne lui rassure lui-même quand il peut aller, lui celui qui se dit, c'est un digne qu'il faut. Ce iman, c'est un iman qu'il faut. C'est la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lui pour qu'on maintenir lui, quand il peut aller dans ce pays-là, lui pas celui qui peut tomber ou bien celui qui peut perdre ce dîme. Comment nous connaissons bien l'exemple ou bien dans la vie qui nous peut vivre. L'exemple qui vient beaucoup, et là, un jeune musulman, donc finalement dans les autres pays, finalement, les filles pires qui vont kafir, et la fin perdre ce dîme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Dernier point qui nous a dans la première partie du Dawra aujourd'hui, c'est l'éducation académique. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un jeune, je traite de mariage. Alors là, quand nous disons ça, nous trouvons un jeune, je disais, il comment s'ouvrir. Alors, un jeune, garçon et même une fille, je disais, connaît qui l'éducation ou bien l'étude académique n'est pas capable d'un obstacle qui libère les autres à mort. D'ailleurs, l'islam, il met grand l'emphase aux sacrifices, pressé pour marier, bonheur, pas de temps de mariage. Et dans l'époque qui nous peut vivre, l'époque qui remplit avec toute bonne qualité fitna, alors, quand un jeune se plie bizarre, faire ça, c'est faux là pour qui je te marie, plie bonheur, et surtout, je n'ai pas de temps de mariage quand il arrive là. Et pas de temps de mariage, pour une raison banale. Une raison banale comme telle, les bizarres terminent sur l'éducation académique, les élèves ne sont pas morts. Alors, Cheikh Ibn Baz, dit,
conseil qu'il m'a donné, c'est marier bonheur, parce qu'il ça n'a pas affecté l'étude. Et il dit encore, une jeune fille, il faisait pas tarder pour marier la cause d'études. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes, je désigne à ça dans la tête, qu'il faudrait qu'ils terminent sur l'étude nette, après 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, à ce temps-là, ils ne pensent pour qui les marier. Qui fait, je pense, de cette façon-là, alors je pensais que s'il pour marier, mais il n'est pas capable de faire bien, il n'est pas capable de concentrer, il n'est pas capable de réviser, il n'est pas capable de gagner de bons résultats, il n'est pas capable de gagner de bons certificats, il n'est pas capable de sortir premier, etc. Mais le contraire qui fait. Inch'Allah, si sa jeune-là, il a la capacité de marier, ça mariage à ça pour aider pour qu'il devienne plus stable dans la vie, et Inch'Allah, il pour gagner un plus meilleur résultat, ça pour aider dans l'étude. Cheikh Ibn Baz, il dit, la fille est en danger, et le jeune garçon est en danger. Alors, il est pressé pour marier, il n'est pas attendre. Alors, quand il arrive là, il n'a pas retard de ça qui chose là. Alors, ben adulte, c'est lui qui retard le mariage, sans aucune raison valable, ça il peut être considéré comme un grand erreur de support. Mais toujours, le conseil, les jeunes, quand nous pouvons dire pressé pour marier bonheur, n'a pas retard de mariage, ça est applicable, c'est lui qui a la capacité. C'est lui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, a donné une capacité. Parce que mariage, ce n'est pas un badinage, mariage, papier à zouzou ménage, mariage, papier à seyen coup. Si il est morcé, il n'est pas morcé, mais tant pis, mon vrai c'est un autre coup, non. Mais mariage, premièrement, c'est une affaire qui sert. C'est un ibadat et c'est une responsabilité qui, chacun des enfants, qu'il soit de côté de sa garçon-là ou bien de sa fille-là. Alors, si un jeune il peut étudier, et il trouve la capacité de marier, par exemple, un garçon, il peut apprendre en même temps, il a un travail qu'il peut travailler. Alors, si dans ce cas-là, il peut retarder le mariage, alors il peut l'adulte qui ça, c'est un erreur grave de support. Mais de l'autre côté, s'il nous trouve un jeune, il peut étudier, et il peut la capacité de marier, alors il n'est pas plus capable de marier, qui nous dit, suivre le conseil que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait donner, fais un effort pour te capable de marier qui est plus possible. C'est-à-dire, suivre le conseil, qui conseille le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner, il dit au jeune, c'est lui parmi ceux qui finit dans le moyen qui les marie. Ensuite, elle a dit, ça fait un plus baisse sur regard et puis contrôle ce parti privé. S'il n'est pas capable, alors qu'il garde ça, il prend une protection pour lui. Alors, ça jeune qui a la capacité, il n'a pas arrêté le mariage, il marie plus vite que possible, c'est lui qui a la capacité, il garde ça, ça c'est conseillé Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, il fait des efforts pour qu'il est capable de marier le plus vite que possible. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On va faire du débat de chacun en place, un petit rafraîchissement. Et ensuite, après le break, là, nous continuons, deuxième partie de l'école.